On commence avec le namasté, comme d'habitude. Namasté. Un namasté qui vient déjà nous recentrer au niveau du cœur. Et dans cette présence au niveau du cœur, vous pourrez faire 3 respirations profondes. Et puis quand vous serez prêt, vous aurez fait vos 3 respirations, vous pourrez vous installer allongé en Shavasana quelques instants pour vous mettre en présence au corps. Présent au corps. Vous venez complètement le déposer, vous prenez bien le temps de laisser le dos se dérouler. Vous installez bien toute cette posture, attentif également au niveau de la tête lorsque vous venez la déposer pour laisser la nuque allongée. Quand vous sentez que tout est bien déposé dans le dos, vous sentez la colonne bien droite, bien alignée. Vous laissez les bras se poser, les jambes s'allonger. Vous pouvez, en gardant le ventre tenu, laisser les jambes s'étirer, vous poussez les talons, laissez les bras s'étirer comme si vous vouliez aller toucher le mur en bas. Et ensuite, vous pourrez faire un profond soupir où vous relâchez bien tout, les bras, les jambes. Vous venez vous mettre en présence à votre souffle. Sentez les espaces qui sont là entre les bras et le buste. Sentez l'espace également entre les jambes. Vous laissez bien les orteils retomber sur le côté. Soyez présent à chaque inspire, à chaque expire. Mouvement du ventre ou mouvement de la cage thoracique. Sentez que vous n'avez rien à faire. Vous venez simplement observer votre corps dans cet abandon total sur le sol. Dans cette posture de Shavasana, vraiment, c'est une attention au corps qui ne fait rien. Donc, c'est vraiment un relâchement total du corps. Prenez le temps de sentir que tout vient se relâcher. Il n'y a plus rien à tenir, plus aucune tenue, plus aucune tension. Et vous sentez sur chaque expiration le corps tout son Ressentez toutes les zones de contact du corps avec le sol. Venez ressentir le poids des pieds. Sentez qu'ils s'enfoncent au niveau des talons. Vous sentez le poids des mollets. Le poids des cuisses. Vous sentez le dépôt du bassin. Je venais s'ouvrir de chaque côté pour former une belle corbeille ouverte. Venez ressentir tout le poids du buste. Sentez qu'il s'étale sur ces zones de contact du dos avec le sol.
Laissez bien la zone lombaire venir comme se déposer sur un coussin. Et ressentez vos mains, poids des mains, contact des mains avec le sol, contact des bras, des avant-bras. Ressentez les épaules. Vous les laissez bien fondre en direction du sol. Conscience du cou, conscience de la tête. Sentez-la déposer complètement. Sentez la zone de contact et laissez la tête se vider complètement à travers cette zone de contact. Soyez conscient de tout le corps dans sa globalité. Puis les pieds jusqu'au sommet du crâne. Puis le bout des doigts jusqu'au sommet du crâne. Et ressentir le visage bien détendu. Sentez les mâchoires qui sont bien desserrées. Et ressentez l'articulation des mâchoires. Sentez la peau du menton bien lisse. Et venez ensuite ressentir la langue bien molle. Ressentir tout l'espace interne de la cavité buccale. Sentez comme c'est complètement vacant. Vous sentez vos joues qui viennent glisser en direction du sol, se glisser. Sentez les ailes du nez également qui viennent glisser. Soyez présent dans vos pommettes, des pommettes bien vivantes. Comme si elles étaient pétillantes. C'est venir le sourire intérieur qui vient ramener encore du pétillant. Et venez ressentir vos yeux. Abandon total des yeux. Laissez-les fondre, laissez-les descendre comme s'ils pesaient, qu'ils venaient se déposer au fond de leur cavité, voire même sur le sol. Et sentez vos paupières toutes légères, comme 2 pétales de rose qui sont déposés finement sur vos globes oculaires. Venez sentir les sourcils. Sentez aussi qu'ils viennent comme glisser de chaque côté de la tête pour laisser s'étaler la zone entre les sourcils. Sentez la même chose au niveau de toute la peau du front, ça vient glisser en direction des tempes pour laisser s'ouvrir toute la zone médiane, pour la laisser s'étaler, la zone médiane du front. Soyez présent dans l'espace du point intersourcilier. Venez sentir comme un espace qui vient s'ouvrir. Espace de perception. Ouvrez complètement votre perception. Venez ressentir déjà vos perceptions corporelles. Perception de votre état intérieur.
Sentez que vous êtes comme un observateur qui vient regarder tout ce qui est là, en vous. Comment ça vit, comment ça réagit, en étant à distance. Comme si vous n'étiez pas cet objet que vous êtes en train de regarder. Que ce soit le corps, les sensations du corps, que ce soit les émotions, vos états antérieurs, vos états intérieurs. Et tout ce qui peut venir d'autre. Toutes les autres perceptions. Un monde plus subtil, vos dimensions plus subtiles, vos corps d'énergie. Et tout le reste. Et puis en gardant bien cette sensation d'avoir tous vos perceptions ouvertes, comme si vous étiez pleinement vivant et ouvert à la vie. Vous revenez bien conscient de tout votre corps, de votre souffle qui l'anime, du dépôt du corps sur le sol. Vous prenez conscience de la salle dans laquelle vous êtes et vous pouvez laisser le corps s'éveiller, se remettre en mouvement. Vous pourrez prendre une profonde inspiration et vous laisser revenir les mouvements. Vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez replier les jambes, déposer les pieds au sol. Vous viendrez déposer les pieds parallèles entre eux, écarter de la largeur du bassin pour avoir les cuisses parallèles entre elles. Vous viendrez rapprocher les bras le long du buste. Et puis sur l'inspiration, on va laisser glisser les mains sur le sol en laissant les bras s'écarter. On laisse les mains monter de chaque côté, puis à l'arrière de la tête. Les bras s'allongent. On va venir ramener les mains dos à dos et sur l'expiration, les mains montent vers le plafond. Puis la tête se décolle, le haut du dos et on ramène les mains entre les cuisses. Toujours dos à dos. À la suspension de souffle à vide, on vient reposer les mains, la tête, le dos et on enchaîne. Inspire, les bras s'ouvrent comme deux grandes ailes. Elles montent jusqu'en haut de la tête si c'est possible. On colle les deux mains. Expire, on laisse le ventre rentrer, le dos s'enroule, les mains vont toucher le mur en face en passant entre les cuisses. Suspension de souffle, on repose les mains. Et vous continuez à votre rythme. Vous sentez au niveau de l'expire qu'en même temps que les mains montent, vous gardez bien le menton rentré en direction du sternum. Vous venez rentrer le ventre pour presser le dos dans le sol. Sentez à chaque inspire comme de grandes ailes qui laissent toute votre poitrine, votre cage thoracique s'ouvrir sur les deux flancs. Accueillez les temps de suspension de souffle. À la fin de l'inspire, avec ce déploiement de votre cage thoracique et des bras. À la fin de l'expire, avec une sensation d'être complètement vidé, avec le temps où on vient tout reposer. Terminerez tranquillement le mouvement que vous êtes en train de faire.
Et quand vous avez terminé, vous observez simplement votre souffle, comment il se place dans le corps, qu'est-ce qui vient se mettre en mouvement, le ventre, la cage thoracique. Observez où est-ce que ça bouge pour vous dans votre respiration naturelle. Et on va venir installer des respirations ventrales. Vous laissez le souffle sur le ventre si vous voulez pour mieux sentir. Si vous voulez, vous pouvez ramener une main sur les côtes, une main sur le ventre pour vérifier que ça ne bouge pas au niveau des côtes. On vient vraiment amplifier le mouvement du diaphragme pour qu'il vienne monter et descendre, ce qui vient du coup pousser les organes internes et amener cette sensation de ventre qui se remplit. C'est juste le ventre qui se soulève à l'inspire, le ventre qui s'abaisse à l'expire. Sans déployer les côtes. Et puis on va passer maintenant à des respirations costales. Vous pourrez monter les deux mains au niveau de du bas de la cage thoracique. Vous pourrez ramener donc les mains au niveau des côtes avec les bouts des doigts qui se touchent, les bouts des majeurs qui se touchent. Et sur l'inspiration, sentez les côtes qui viennent s'écarter cette fois-ci. Et à l'expiration, les côtes se resserrent. Quand les côtes s'écartent à l'inspire, les doigts s'éloignent. À l'expire, les côtes se rapprochent, les doigts se rapprochent. Là aussi, essayez de placer la respiration uniquement au niveau des côtes. Donc, quand vous aurez bien senti le mouvement des côtes, vous pourrez descendre une main sur le ventre. Et puis, on va passer au niveau de la troisième zone de la respiration, la zone au niveau de la poitrine. Vous pourrez placer les mains au-dessus de la poitrine avec les doigts qui viennent jusqu'aux clavicules. On appelle également cette respiration la respiration claviculaire. Donc, vous pouvez poser les deux mains donc au-dessus de la poitrine et vous respirez dans cette zone. Sur l'inspiration, sentez que ça vient se soulever, poitrine, zone des clavicules vers engagé au niveau des côtes ou le ventre. C'est uniquement au niveau du haut de la cage thoracique. N'essayez pas de trop amplifier le souffle. Le souffle est beaucoup plus court dans cette zone. Si vous voulez vous aider à mieux sentir, vous pouvez placer une main sur les côtes, une main au-dessus de la poitrine. Puis vous pourrez cesser ces respirations costales et librement laissez-vous faire des respirations
dans ces 3 zones. Vous laissez bien ces 3 zones se déployer à l'inspire, puis se contracter à l'expire. Pas encore des respirations yogiques où on installe chacune après l'autre chacune de ces respirations. Laissez-vous faire simplement d'amples respirations où vous sentez que vous venez solliciter ces 3 zones de la respiration. Là, vous sentez comme le souffle est encore plus ample. Ça se déploie en haut, en bas. Soyez vigilants. Souvent, lorsqu'on veut déployer en haut, on vient rentrer le ventre. Donc, sentez bien que ça se déploie de partout sur l'inspire. Et vous pourrez cesser ces respirations, revenir à une respiration naturelle. Et vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine et les enlacer. Padasana. Laissez faire la flexion hanche, genoux, relâchez les chevilles. Et vous pourrez ensuite rouler délicatement, lentement sur un côté, sur l'autre. Sentez que ça vient masser le bas du dos, mais que ça vient masser également les côtes lorsqu'on vient rouler sur un côté, puis sur l'autre. Et ensuite, vous pourrez rouler tranquillement sur un côté, pousser dans les mains et venir vous asseoir. Posture assise confortable. Vous pouvez vous installer sur les fesses. Pour l'instant, pas sur les à-coups, sur les fesses, avec les jambes repliées. Prenez le temps de venir vous installer, de venir sentir votre base, votre bassin qui s'installe, de venir sentir la verticalité du buste. Sentez bien le bassin déposé, sentez bien ce petit fil au sommet de la tête qui vient vous aider à vous grandir. Et puis, on va venir toucher le sternum avec le bout des doigts. On vient sentir où se situe ce sternum, donc cette plaque au niveau de la cage thoracique où viennent s'accrocher les côtes. Donc, vous venez sentir le sternum, puis vous allez descendre en bas du sternum. Et on va venir faire comme si on voulait passer un petit peu les doigts en dessous, comme si on voulait rentrer les doigts en dessous des côtes, donc qui sont sur le bas de la cage thoracique. Donc, c'est là que vient s'accrocher le sternum, le diaphragme. Voilà, tout ce muscle donc, qui est respiratoire qui vient traverser tout le buste, qui vient s'accrocher aux dernières côtes, au bas de la cage thoracique. Donc, vous venez sentir le bas donc, de la cage thoracique. Vous pouvez passer un petit peu sous les côtes pour sentir cette zone où ça s'accroche. Et vous venez descendre jusqu'en bas. Donc, là, ça vient vraiment, le diaphragme, il vient vraiment s'accrocher à ses côtes jusqu'en bas, jusqu'à la colonne. Et avant d'aller à la colonne, venez sentir la zone où les côtes vont se désolidariser. C'est-à-dire qu'on vient arriver aux 2 petites côtes flottantes. Donc, venez sentir ces 2 petites côtes flottantes. Hein, on sent 2 côtes. Donc, il y en a une qui est un peu plus grande que l'autre. L'autre, elle est vraiment toute petite. Elle commence à presque, on sentirait qu'elle vient sur l'arrière. Et puis, donc, après, vous sentez donc toute cette zone où peut venir s'accrocher le diaphragme donc pour laisser le souffle se faire. Donc, dans cette posture, ça nous permet de sentir, vous pouvez venir à nouveau contacter les côtes flottantes, que si on laisse le dos s'avachir, se relâcher, s'arrondir, les côtes flottantes sont moins libres. C'est comme si elles venaient se rabougrir. Même si on a l'impression d'avoir un peu la cage thoracique qui peut se déployer, en tout cas, on a ces petites côtes flottantes qui sont moins libres. Donc, laissez bien
venez allonger cette ligne front pubis-gorge pour libérer vos côtes flottantes. Et c'est avec des côtes flottantes libres qu'on peut vraiment laisser le souffle se déployer dans toutes ces directions, dans ces 3 zones respiratoires et également sur les côtés gauche et droit. Donc, on va garder cette verticalité pour faire des exercices avec les bras. Si jamais vous sentez donc, que votre dos vient s'arrondir, sans affou, on a le dos qui va avoir tendance à s'arrondir et à peine il s'arrondit qu'on a déjà tout de suite les côtes qui viennent se refermer. Donc, si vous sentez que ça s'arrondit même un tout petit peu, vous pourrez déplier les jambes vers l'avant pour sentir que c'est plus facile de redresser la colonne. On a les talons au sol, de toute façon, on aura les mains sur les côtés et du coup, on vient sentir que le dos tombe plus facilement à l'aplomb. Donc, plutôt que de forcer de rester dans cette assise et d'avoir le dos qui s'arrondit, sentez que vous gardez le plus possible la verticalité du buste. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas du tout les jambes, c'est la verticalité du buste. Donc, les bras pendent de chaque côté, les mains viennent se déposer de chaque côté. Sensation du petit fil qui nous étire. Sur l'inspiration, on va laisser monter la main droite. Donc, comme si elle venait longer notre flanc, puis passer à côté de la tête, on monte le bras à la verticale. Et à l'expire, on laisse redescendre le bras droit. La main droite redescend se poser au sol. Inspire suivante, bras gauche. Bras gauche, main gauche qui vient monter jusqu'à aller toucher le plafond. Et à l'expire, on laisse redescendre. Donc, on va alterner une fois bras droit, une fois bras gauche. Essayez de sentir à chaque fois le bras qui s'élève, qui vient vous grandir sans monter l'épaule vers l'oreille. Soyez conscient du souffle. Ah, et j'ai oublié de vous faire placer le regard. On va monter une dernière fois le bras gauche. On le laissera redescendre. Terminez votre côté gauche. Et en même temps, vous venez sentir votre verticalité, vraiment verticale sur toute la colonne, même sur la nuque. Vous allez venir fixer un point au niveau du mur en face de vous. Vous fixez un point sur le mur pour avoir le regard à l'horizontale. Vous venez sentir la verticalité du buste et l'horizontalité du regard. Vous fixez bien ce point. Sentez que vos yeux sont bien éveillés et que vous ne venez pas cligner des yeux. Regard fixe. Et essayez de sentir donc que le menton n'est pas levé ni descendu pour sentir que le regard part du centre des yeux et qui vient pas, que les yeux viennent pas rouler vers le haut ou vers le bas. Et vous essayez de sentir le léger recul du menton pour allonger la nuque. Et on reprend le même mouvement. À l'inspire, bras droit qui monte. À l'expire, bras droit qui descend et ensuite, on fait l'autre côté. Sentez tout ce que ça rajoute, ce regard vivant et fixe. Vous venez amener un peu plus de concentration, un peu plus d'alignement, un peu plus de grandeur. On peut sentir que ça, pas que ça brûle, mais vraiment que c'est intense au niveau des yeux. Pour certains, le fait de les rester ouverts comme ça peut même amener des sensations de larmoiement. Laissez venir, accueillez. Vous pourrez terminer vos mouvements de bras jusqu'à la prochaine expire. Gardez le regard fixe si c'est possible. Prochaine inspire, on laisse monter le bras droit. On gardera le bras droit levé. La main gauche est sur le sol à côté du bassin. Et sur la prochaine inspire, on laisse les doigts droits se diriger vers le plafond à gauche pour ouvrir le flanc droit. Vous
pouvez prendre appui légèrement sur la main gauche pour vraiment sentir les côtes à droite qui viennent s'ouvrir. Laissez-vous respirer dans ce flanc droit. S'il y a des douleurs d'épaule, soyez à l'écoute, ne forcez pas, on peut ramener la main sur l'épaule, la main sur la hanche. C'est l'ouverture des côtes. Puis prochaine inspire, on revient dans l'axe. Et expire, on laisse redescendre. Sentez que le regard est toujours vivant. Lorsqu'on s'incline, vous sentez qu'il peut bouger, mais qu'il reste sur le mur en face. On va faire l'autre côté, bras gauche qui monte. On expire dans l'axe. Et sur l'inspire, on vient prendre appui sur la main droite. Les doigts se dirigent vers le plafond à droite et on ouvre les côtes à gauche. Respirez dans les côtes. Essayez, vérifiez que l'épaule gauche ne vienne pas monter vers l'oreille. C'est bien l'épaule détendue. C'est vraiment les côtes qui s'ouvrent. Et prochaine inspiration, on remonte le bras gauche à la verticale. On retrouve bien son axe et on laisse descendre le bras à l'expire. Toujours le regard fixe sur le point. À nouveau, bras droit qui monte. On expire dans l'axe. Inspire, à nouveau, on vient s'incliner. On appuie sur la main gauche, mais sans tension dans le bras gauche. Et puis, on va laisser le regard monter vers le ciel. On tourne la tête pour regarder vers le ciel. On va laisser l'épaule droite s'ouvrir un petit peu vers l'arrière pour tourner complètement la poitrine vers le ciel. Et sentez que ça respire dans la poitrine droite. Ne vous avachissez pas sur la main gauche. Au contraire, sentez comme si vous veniez vous ouvrir et vous élever sur le flanc droit. Prochaine inspire, laissez la tête revenir de face au mur et on laisse le bras remonter. À l'expire, on laisse redescendre. Et bras gauche. Allonge à l'inspire, on prend un temps d'expire pour ressentir l'axe, regard bien fixe. Puis sur l'inspire suivante, on laisse les doigts aller vers la droite, on ouvre le flanc droit, on appuie sur la main droite, on ouvre le flanc gauche, pardon. Vous avez toujours le regard sur le mur en face. Et puis, on va laisser la tête se tourner pour amener le regard vers le ciel. Peut-être sur le plafond juste au-dessus de vous ou légèrement en avant. On laisse l'épaule gauche s'ouvrir un petit peu vers l'arrière. Laissez la poitrine gauche respirer comme si elle voulait monter vers le ciel. Ça s'ouvre sur le flanc, ça s'ouvre dans la poitrine gauche. Regard fixe. Détendez les bras. Ils sont vivants dans leur posture mais détendus. Puis on va ramener le visage face au mur en face, regard au mur. Inspire, on remonte dans l'axe. Et on laisse descendre le bras. Laissez-vous respirer quelques respirations costales pour sentir que c'est toujours bien ouvert au niveau des côtes et au niveau des basses côtes. Ces petites côtes flottantes. Puis vous pouvez relâcher le dos, laissez-le s'effondrer. Pour ceux qui ont les jambes pliées encore, vous pourrez déplier les jambes, venir déposer les pieds vers l'avant et vous pourrez relâcher le dos. Laissez le dos s'arrondir, laissez
la tête venir se relâcher. Peut-être pour certains, vous pouvez venir la déposer sur les avant-bras. Sentez que vous trouvez une posture confortable ou bien détendre le dos. Présent au souffle qui monte du bas de la colonne jusqu'à la tête sur l'inspire, qui descend de la tête, du sommet du crâne jusqu'au coccyx à l'expire. Relâchez bien les épaules, détendez bien les bras. Et doucement, on va laisser le dos se dérouler, se redresser, le buste se redresse. Et on va venir passer à genoux pour ensuite passer à quatre pattes. Donc, on vérifie les mains bien à la plante des épaules, les mains bien étalées, paumes bien ventousées, les doigts bien en contact avec le sol, toutes les phalanges bien en contact. Les épaules sont détendues, genoux à l'aplomb des hanches, tout est parallèle, bras, cuisses, mollets. On allonge le ventre, on aplatit le dos, on pousse le coccyx vers le mur derrière, les fesses, les ischions et le sommet du crâne vers le mur devant. Expire, shadow rond, on bombe le dos vers le plafond, le regard se tourne vers le nombril. Inspire, le regard vient vers le sol, puis vers l'avant, le ventre s'allonge toujours tenu. On ouvre la poitrine. Et on continue le mouvement. À l'expire, le dos s'arrondit complètement. On sent l'ondulation sur tout le dos. Et soyez présent dans votre regard qui vient glisser sur le sol. Imaginez là aussi le trajet du souffle. Sur l'inspire, il monte du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Suspension du souffle au-dessus de la tête. Et à l'expire, le souffle redescend le long de la colonne et un temps de suspension de souffle au-dessus du bassin. Sourire intérieur, mâchoire bien détendue. Puis vous pourrez cesser le mouvement, revenir dans un shadow plat. Vous poussez dans les mains pour ramener ensuite les fesses sur les talons. Vous garderez les bras allongés si c'est possible. S'il n'y a pas de tension dans les épaules, les bras s'allongent. On vient déposer, si c'est possible, le front au sol. On peut déposer les coudes au sol. Sentez le dos qui vient s'allonger. Et on va laisser glisser les mains à côté de la tête, puis vers les pieds. Relâchez bien les poignets, les épaules. Les yeux sont fermés, vous les laissez se détendre. Vous les laissez pendre vers le sol et vous retrouvez le circuit du souffle qui monte le long de la colonne à l'inspire et laissez le souffle repasser sur l'avant du corps. Comme s'il venait faire le tour de votre coquille ou le tour de votre cocon. À chaque souffle, c'est comme si vous veniez tisser un fil de cocon, de votre cocon. Sentez que ça monte sur une belle courbure sur l'arrière à l'inspire et sur l'expire, une belle courbure sur l'avant qui va dans le sol également.
ça circule. Les épaules sont bien détendues, les poignets sont bien déposés. Et puis à nouveau, vous pourrez laisser glisser les mains vers l'avant. Vous laissez les bras se tendre si c'est possible, ou plus du moins les mains se déposer bien étalées, écartées. Et à nouveau, on va passer à quatre pattes. Vous pourrez avancer un tout petit peu les mains. On a tendance souvent dans notre quatre pattes à avoir un petit quatre pattes raccourci. Donc, on avance un petit peu les mains pour sentir qu'on peut allonger l'espace également entre le bassin et les épaules. Puis, inspirez, on vient dans un beau shadow creux, le ventre tenu, on ne le laisse pas pendre, on ouvre la poitrine, on reste dans la posture du shadow creux. Le regard le plus loin possible vers l'avant, peut-être encore un petit peu au sol, peut-être vers le mur en face, mais essayez de sentir que la nuque reste allongée, sans cassure. On va venir retourner les orteils et sur une expiration, on va pousser dans les mains pour décoller les genoux et on pousse dans les mains pour amener le bassin vers le mur derrière. On laisse la tête venir plonger entre les bras, la poitrine vient plonger vers le sol. Si on est à l'aise, on laisse les jambes se déplier comme elles se déplient. Ce qui est important, c'est de sentir le dos qui s'allonge, la poitrine qui descend, le buste qui descend, les bras qui s'allongent. Respirez tranquillement dans cette posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et sur votre prochaine inspire, on revient à quatre pattes. Shadow creux, ventre allongé. Vous pourrez allonger les coups de pied et expire, vous poussez dans les mains, vous ramenez les fesses sur les talons, laissez le dos s'allonger à nouveau. On vient déposer le front au sol. Et puis, on va redresser le dos, mais en venant amener une sensation d'aile. On va laisser glisser les mains vers le bas. Et puis, on va laisser les bras s'ouvrir de chaque côté pour venir ensuite relever le buste comme un oiseau qui ouvre ses ailes. Et on vient se retrouver à nouveau sur l'expire, à genoux, avec les bras qui pendent de chaque côté. À genoux en Vajrasana. On va venir faire la petite salutation au soleil. Donc, salutation, c'est vraiment, on vient mettre cette intention, on vient se mettre en présence, que ce soit au soleil ou à tout ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus élévateur dans ce monde. On vient ouvrir notre cage thoracique, notre espace du cœur symbolique, énergétique, pour sentir à chaque inspire qu'on vient se remplir de ces énergies par la poitrine. Et sur l'expiration, sentez que c'est vraiment un abandon avec humilité. On vient remercier pour tout ce qui nous est donné. Inspirez tranquillement. Sentez que votre regard reste toujours bien vivant. Expire, namasté devant la poitrine. Inspire. On laisse monter les mains, on décolle le bassin. On étire les bras vers le ciel, on ouvre, on allonge toute la face avant. Vers le ciel, vers l'avant. Expire, on s'incline. Bras étirés vers l'avant, fesses vers l'arrière. On vient à nouveau déposer les mains, déposer le front si c'est possible. Puis sur l'inspiration, on décolle uniquement la tête. Les fesses restent sur le talon. On décolle la tête. Peut-être qu'on peut sentir la poitrine qui vient s'ouvrir, le regard qui monte. Expire, shadow rond. On monte à quatre pattes, on pousse le dos vers le plafond. On relâche bien la tête, on regarde le nombril. Inspire, shadow creux. On retourne les orteils. Expire, chien tête en bas. On pousse dans les mains, on lève les fesses. On vient aplatir et allonger le dos. Inspire, shadow creux.
Expire, on vient reposer les fesses sur les talons, front au sol. Inspire, on laisse monter les bras, on vient se redresser, on décolle le bassin pour monter à la verticale, on s'allonge, on s'étire, on ouvre la poitrine. Et expire, namasté, main jointe devant la poitrine. On vient à nouveau s'asseoir sur les talons. Vous relâchez les bras. Respirez. On va venir se remettre à quatre pattes. Mettez-vous bien à l'arrière du tapis. On va venir faire le cobra. Donc, soyez bien les pieds à l'arrière du tapis pour faire cette posture du cobra qu'on viendra rajouter ensuite dans la petite salutation. Donc, on est dans un beau quatre pattes. On va laisser glisser les mains vers l'avant jusqu'à ce qu'on sente qu'on peut venir déposer le pubis, le bassin, le buste et le front au sol. Les mains sont déposées de chaque côté de la poitrine. Vous laissez bien les jambes s'allonger, vous laissez les orteils s'étirer vers le mur derrière, le sommet du crâne vers le mur devant. Sentez que les coudes sont rapprochés le long du buste. Vous pouvez avoir les doigts, sentir que les doigts sont à l'aplomb des épaules, les épaules sont relevées. On tire un petit peu les épaules vers l'arrière, vers le bas. Coccyx dirigé vers les talons, pubis qui s'enfonce dans le sol. On va faire le mouvement en dynamique. Sur l'inspiration, on laissera la tête se soulever, se décoller. Le regard, les yeux sont ouverts. On sent le regard qui vient monter vers l'avant. Et à l'expiration, on vient reposer la tête. On va venir déposer le nez au sol. Et comme un interrupteur, quand le nez touche le sol, on ferme les yeux. Puis quand le nez décolle à l'inspire, on ouvre les yeux. Soyez toujours présent dans votre regard. Protégez toujours bien vos lombaires avec cet allongement, avec le coccyx vers les talons, le pubis dans le sol. Soyez concentrés sur le regard, sur le mouvement. Faites un dernier mouvement en conscience. Et donc, la prochaine fois que vous aurez le nez qui vient contacter le sol, vous pourrez déposer la joue gauche au sol et vous laissez glisser les mains vers le bas, vers le bassin. Vous relâchez les fessiers. Vous relâchez bien les pieds. Vous respirez tranquillement. Sentez comme si vous vous abandonniez complètement à la terre. La joue qui vient se déposer, comme si vous déposiez avec tendresse votre joue sur un coussin moelleux. Si ça tire dans l'articulation, dans la nuque, n'hésitez pas à garder le front déposé sur les deux mains plutôt que de tirer sur vos cervicales quand il y a des fragilités. Mais sinon, on laisse faire la torsion. Les paumes sont tournées vers le ciel pour vraiment relâcher les épaules sur le sol. Vous relâchez bien les talons sur l'extérieur, les fesses sont toutes molles. Sentez le ventre qui soulève.
le dos à l'inspire. Et laisse le dos s'abaisser à l'expire. Et doucement, vous pourrez ramener le visage face au sol, les mains à nouveau de chaque côté de la poitrine, mais un peu plus haut pour vraiment avoir les doigts qui tombent à l'aplomb des épaules, les coudes rapprochés, la nuque allongée. On pose le pubis, on tourne le coccyx vers les talons, les jambes s'allongent, tout le corps s'allonge, sentez la nuque qui s'allonge. Et on va reprendre Bhujangasana, le cobra en statique cette fois-ci. Donc, sur une inspire, on vient décoller la tête, le regard vivant qui vient se relever, glisser sur le sol, puis aller vers le mur devant. Et vous fixez à nouveau un point. Sans cligner des yeux, sentez le regard qui se pose, concentré sur un point. Et vous laissez la poitrine s'ouvrir. Les épaules sont tirées vers l'arrière. Donc, chacun fait à sa mesure. Si le regard reste au sol, vers l'avant, le regard reste au sol. Sentez simplement, vous pouvez rester au moins 3 respirations, 5, peut-être, plus, peut-être. Respirez en conscience. C'est une posture qui vient nous amener force, détermination. Permet d'affronter les situations en restant calme, serein. D'affronter tout ce qui se présente à nous. Dès que c'est suffisant pour vous, hein, si à un moment c'est suffisant, vous laisserez descendre le nez au sol et cette fois-ci, ce sera la joue droite que vous poserez. Si vous pouvez faire encore 1 ou 2 respirations, continuez. Sentez toujours la queue de votre serpent qui s'allonge. Vous pouvez ensuite revenir et on dépose la joue droite au sol cette fois-ci. On relâche bien les bras, les épaules, les fessiers, les jambes, les talons. Respirez tranquillement, laissez les yeux se fermer, abandonnez-vous complètement sur le sol. Offrez-vous à la terre un abandon total, vous relâchez bien les épaules. Sentez la puissance que vous a amené cette posture. Laissez-vous respirer avec cette puissance. Sentez que c'est également la résistance. Et puis doucement, vous pourrez ramener visage face au sol, les mains de chaque côté de la poitrine. Vous poussez dans les mains pour soulever le buste, le bassin, pour revenir à 4 pattes. Et puis vous pourrez ensuite
Laissez les genoux se décoller. On va passer debout. Vous laisserez ensuite les jambes se déplier. Tout doucement, vous laisserez le dos se dérouler pour retrouver la verticalité petit à petit, verticalité des jambes. Pour redresser, le dos se déroule, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, verticalité du dos et en dernier, verticalité du buste, de la tête. Sentez que vous replacez bien votre base, les deux pieds parallèles, les deux pieds bien ancrés. Retrouvez la verticalité, la sensation de petits fils au sommet de la tête qui vous allongent complètement, le coccyx qui fond vers le sol. Et on va venir croiser les bras. Je vous montre donc en amenant les bras vers l'avant, on va venir croiser au niveau des poignets. Laissez les doigts bien vivants, comme s'ils allaient toucher le sol. Les paumes donc sont tournées vers les murs de chaque côté. Et on a donc les bras qui viennent se croiser devant le bassin. Relâchez bien les épaules. Retrouvez la sensation de verticalité de la colonne et l'horizontalité de regard. Vous venez à nouveau fixer un point à l'horizontale sur le mur en face. Toujours cette sensation de menton légèrement reculé pour allonger la nuque et sentez que ça permet que ça circule des talons jusqu'au sommet du crâne en passant dans l'axe de la colonne. Et puis sur une inspiration, on va laisser les bras monter vers l'avant, puis vers le ciel, temps de suspension de souffle dans cette verticalité. Observez le croisement de vos mains. Sur l'expire, on laisse les bras s'ouvrir de chaque côté. Inspire, on remonte et on vient croiser changer le croisement des bras. Expire, on redescend vers l'avant. Donc c'est la main gauche maintenant qui est devant le poignet droit. On inspire, on remonte. Observez le croisement, donc on changera. Expire, on ouvre les bras. Donc on vient à l'horizontale quand on ouvre les bras. Inspire, on vient remonter les bras vers le ciel. Et à l'expire, on redescend les bras vers l'avant avec le croisement et vers le bas. Inspirons. Expire, on ouvre de chaque côté jusqu'à l'horizontale, poitrine ouverte. Expire, ça remonte. Inspire, ça remonte. Toujours le regard bien fixe. Faites un dernier mouvement en conscience. Et vous pouvez relâcher les bras de chaque côté du buste. Et vous pourrez relâcher la tête, menton vers le sternum. Sentez que vous relâchez la tête, que vous relâchez les épaules, les bras. Vous gardez l'axe vertical de la colonne. Et on va laisser monter le menton vers le plafond. Lentement, sur l'inspire, le menton monte. On tient bien le menton. Et à l'expire, lentement, on laisse descendre le menton. On ne lâche jamais la tête. C'est comme si le menton venait à tenir.
À la fin du prochain mouvement, montons vers le bas, vous resterez. Et vous viendrez remonter la nuque à la verticale avec le menton légèrement reculé. Sentez l'axe de votre colonne donc, qui vient traverser la nuque et traverser la tête. Et on va venir tourner autour de cet axe avec la tête. Le buste ne bouge pas, les épaules ne bougent pas. Sur une inspire lentement, on laisse tourner la tête vers la droite, comme si le menton voulait aller vers l'épaule. Et on va laisser le regard glisser à l'horizontale pour aller ensuite tourner vers la gauche. On expire, on va sur le côté. On inspire, on revient au centre. Sans faire de halte. Sentez que le regard reste à l'horizontale, il ne se tourne pas ni vers le sol, ni vers le ciel. Il balaye l'horizon. Vous terminerez votre mouvement la prochaine fois que vous allez menton vers la gauche. Toujours cette sensation d'axe de la colonne. Quand vous aurez terminé, vous pourrez écarter légèrement les jambes un peu plus larges que le bassin. Et puis, on va amener un balancement au niveau des bras. On va les laisser se balancer autour du bassin, autour du buste. Et on va laisser petit à petit le mouvement s'amplifier, les bras monter un peu plus. Le mouvement s'amplifie un peu plus. Sentez le regard qui reste à l'horizontale et qui va jusque derrière. Vous venez garder derrière. Et vous laissez les bras s'enrouler autour du buste, autour des épaules, si les bras sont montés assez haut, s'il n'y a pas de douleur d'épaule. Et vous pouvez laisser le mouvement s'amplifier, s'accélérer. Puis doucement, vous pourrez laisser le mouvement se ralentir progressivement, petit à petit. Les bras vont descendre et vous laisserez le mouvement s'arrêter de lui-même tranquillement en laissant se balancer les bras jusqu'à ce qu'ils reviennent dans leur place de chaque côté du buste. Puis on va écarter les jambes un peu plus, encore plus pour avoir à peu près 1 mètre. Sentez les doigts bien vivants, dirigés vers le sol. Et on va laisser aller les bras vers l'arrière. Comme si on tendait les doigts en direction du sol vers l'arrière. Sentez comme si vous vouliez faire une petite rigole entre les omoplates, un petit creux. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir rapprocher les mains l'une de l'autre, enlacer les doigts et venir tendre les bras. Si c'est trop intense au niveau des épaules, vous gardez simplement les bras tendus vers le sol derrière. Sentez que vous gardez la poitrine ouverte. Inspirez tranquillement dans cette poitrine ouverte et sur l'expiration, on va laisser le buste s'incliner vers l'avant. Les bras sont toujours étirés vers l'arrière, ils vont venir se tourner vers le mur derrière, le dos reste plat, le ventre s'allonge, la nuque reste dans le prolongement du dos. On laisse descendre le buste, on laisse s'ouvrir le pli des fesses. Chacun va à sa mesure. Si on peut, à l'horizontale. Si c'est au-dessus,
c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de sentir là où ça vient fléchir entre le buste et les jambes, sans amener de dos rond. Tout reste bien plat. Et puis pour remonter, vous allez tirer sur les mains vers l'arrière pour remonter le buste. Et vous pouvez relâcher les bras, laissez-les revenir de chaque côté du bassin. Bien. Et puis on va faire un mouvement en dynamique où à nouveau on va venir incliner le buste vers l'avant, mais cette fois-ci on inclinera un tout petit peu à chaque expire. Donc on viendra à son rythme laisser le buste descendre un petit peu plus à chaque expire. Et donc on va faire des mouvements d'ailes comme les ailes d'un oiseau. Sur l'inspiration, vous allez laisser monter vos bras à l'horizontale, paume vers le sol. Et donc, dans ce mouvement, sur chaque inspiration, on laisse monter un petit peu les mains comme si on ouvrait nos ailes. Et à l'expiration, on les laisse descendre un tout petit peu en même temps que le buste descend. Donc, à l'inspire, les mains montent, le buste ne bouge pas. À l'expire, le buste s'incline. On vient fléchir, dos bien plat. Inspire, les bras montent sans bouger le buste. Expire, le buste descend. On monte les mains, des grandes ailes. À l'expire, on se laisse planer, on descend un petit peu. Vous pouvez tourner le regard vers l'avant, ça évite d'arrondir le haut du dos. Et si vous pouvez peut-être descendre un peu plus que tout à l'heure. Et puis sur la prochaine expiration, vous relâchez les bras vers le sol, vous relâchez la tête, vous laissez tout pendre. Laissez s'ouvrir le pli des fesses. Si ça tire dans le bas du dos, on fléchit légèrement les genoux, on laisse s'ouvrir le pli des fesses. Sinon, on garde les jambes tendues. Vérifiez que la tête peut tourner pour sentir que c'est bien libre dans la nuque. Puis pour remonter, soit on remontera avec nos grandes ailes sur une inspire, soit si ça tire un peu trop, ça demande quand même un certain gainage au niveau du dos, vous pourrez venir placer les mains sur les tibias et remonter petit à petit les mains le long des cuisses pour laisser le buste se redresser. Pour ceux qui remontent avec les ailes, sur une inspire, on laisse à nouveau les bras s'ouvrir, ventre bien gainé, dos bien gainé et on remonte le buste en même temps qu'on remonte les ailes. De chaque côté, buste droit. Et à l'expire, on laisse redescendre les bras. Et vous pourrez ramener talon, orteil pour revenir dans Tadasana. Respirez tranquillement, détendez le corps, soyez simplement présent à l'instant, présent au souffle, sans rien laisser s'affaisser. Et puis doucement, vous pouvez venir descendre pour vous installer dans une assise confortable. Sentez-vous bien installé dans votre assise. Vous trouvez la verticalité, vous trouvez la sensation de ces petites côtes flottantes qui sont bien libres. Vous pouvez fermer les yeux pour vous trouver la présence au souffle. Laissez-le monter sur l'avant du buste à l'inspire.
Laissez-le descendre du sommet de la tête jusqu'au coccyx. À l'expire, dans le dos. Ça monte sur l'inspire, la poitrine s'ouvre vers l'avant, vers le haut. Et sur l'expire, ça descend derrière en relâchant bien tous les muscles du dos. Sentez que le dos ne bouge pas, le buste ne bouge pas. Il y a juste cette sensation de déploiement. Vous allez amener votre attention au niveau des côtes à droite, des côtes à gauche. Sentez simplement à chaque inspiration le déploiement de vos côtes sur chaque côté. Comme si vous les sentiez se déployer jusqu'au mur à droite, jusqu'au mur à gauche. À l'inspire, ça se déploie. Et à l'inspire, ça revient. Sensation d'expansion de tout le corps à l'inspire. Sensation de rétraction comme si tout revenait au point d'origine, au centre. Vous les sentiez. Tout votre corps énergétique. Et à l'expire, ça revient au centre, en votre centre. Le visage est bien détendu. Sensation du regard qui peut être bien à l'horizontale, même si on a les yeux fermés. Sourire intérieur. Présent aux perceptions. Et cesser ces respirations, revenir à des respirations naturelles. Si vous êtes bien dans l'assise, vous pouvez rester dans l'assise et si vous le souhaitez, donc vous pouvez vous allonger tranquillement en Shavasana. Sentir que vous laissez infuser toute cette séance, toutes ces postures dans une posture détendue, dans une posture d'abandon. On s'abandonne sur le sol pour ceux qui s'allongent et pour ceux qui s'installent dans l'assise, sentez que vous gardez votre verticalité. Devenez bien présent au souffle. Puis, imaginez-vous à l'extérieur. Voyez-vous debout, prêt à marcher. Vous êtes avec un groupe de personnes qui sont vos frères, vos sœurs de cœur. Avec ce petit groupe, vous vous apprêtez donc à faire une balade. Voyez-vous ensemble et vous vous mettez à marcher tranquillement, calmement. Il fait nuit.
Voyez-vous dans la nuit marcher avec ce petit groupe, chacun avec son espace, tranquillement, vous marchez dans le silence. C'est une belle nuit de pleine lune. Et vous sentez la présence de la lune, les rayons de la lune qui éclairent de sa lumière douce et vive. Elle vient éclairer votre chemin. Sentez cette lumière qui vient caresser et éveiller vos intérieurs. Et voyez-vous déambuler chacun à votre rythme dans la campagne sur ce chemin. Vous êtes au-delà des conventions, au-delà des conjonctures. Vous vous sentez libre, libre de tout, libre de vous nourrir de cette nuit, de cette balade, de la lune. Toutes ces énergies dans ce moment de la campagne et de la nature. Vous voyez les ombres de chacun d'entre vous qui avancent. Vous marchez les uns avec les autres. Chacun votre rythme, chacun vos vibrations intérieures. Vous êtes en même temps ensemble et chacun avec vous-même. Présent à vous, présent au groupe, présent à la nuit, à la lune et à la nature qui est toute éclairée par cette lune et bien vivante. Vous marchez sur le chemin et vous venez sentir le chemin qui vient descendre dans les bois. C'est plus sombre et vous sentez toujours la lumière argentée de la lune. Vous entendez les sons, le bruit des pas qui viennent faire comme une brise qui passe. Vous entendez le bruit d'un ruisseau qui coule juste à côté du chemin. Puis à un moment, le ruisseau continue son chemin, continue à descendre et vous venez monter. Le chemin remonte et vous remontez doucement, toujours en groupe, jusqu'à arriver dans un village tout endormi. Traversez ce village, vous voyez l'église qui est toute éclairée, vous passez juste à côté. Vous sentez les lumières extérieures du village qui viennent éclairer votre groupe, éclairer votre marche. Et puis vous ressortez du village. Vous sortez et vous voyez votre chemin qui vient comme monter en tournant autour d'une colline. Vous voyez avancer sur la montée de cette colline. Et vous arrivez tout en haut, au sommet de cette colline. Vous êtes tous ensemble à voir la lune qui brille, le ciel qui est rempli de cette lumière, les nuages qui passent de temps en temps devant la lune. Sentez-vous complètement bercé et inondé de la clarté de la lune. Vous êtes comme entouré d'une onde magique. Et vous formez avec vos frères et sœurs un cercle. Placez tous en cercle pour pouvoir voir le ciel et pour pouvoir vous voir chacun, toujours en silence. Chacun de vous vient s'asseoir, se déposer, voire même s'allonger, comme si vous veniez vous abandonner à la terre. Comme un bébé qui viendrait s'abandonner contre le sein de sa mère. Venez savourer cet instant d'abandon à la terre. Vous vous sentez relié
à votre terre-mère et relié aux astres, relié à la nature, relié à vos frères et sœurs de cœur. Sentez toute la magie de cet instant. Sentez la joie qui vous inonde. Le plaisir de cette communion. Et puis doucement, vous pourrez à nouveau vous asseoir et ensemble vous relever. Et dans cette intense présence à la vie, vous pourrez revenir le long du chemin, repartir dans le silence vers votre lieu de départ, votre maison de cœur. Et arrivé dans le jardin de votre maison de retour, vous vous installez autour d'un feu qui était préparé pour vous, un feu de camp, un feu de joie. Et à nouveau, vous vous installez un cercle tout autour de ce feu. Et vous vous sentez comme des enfants, complètement absorbés par le feu. Le regard absorbé par les flammes. Vous les voyez danser. Des flammes rouges comme la terre. Des flammes jaunes comme le soleil. Des flammes vertes comme la nature si aimante, comme l'amour. Des flammes bleues comme le mystère de la nuit. Et vous écoutez le message des flammes. Un oiseau passe, un phénix, un oiseau lyre, un colibri. Là aussi, voyez ce qui vient, voyez ce qui parle pour vous, ce que ça dit, comment ça résonne. Écoutez, percevez. Et puis sentez que vous revenez présent à votre corps, toutes vos sensations corporelles. Vous sentez votre corps qui est déposé sur le sol et reprenez contact avec l'espace dans lequel vous vous trouvez. Vous sentez tout ce qui est autour de vous. Vous sentez les odeurs, les sons. Et tranquillement, vous pourrez laisser le corps s'éveiller, se remettre en mouvement. Laissez les doigts commencer à bouger. Vous pourrez faire une profonde inspiration, vous étirez, faites tous les mouvements qui vous semblent nécessaires pour revenir bien présent. Quand vous le sentirez, vous pourrez rouler sur le côté, pousser dans les mains et venir vous asseoir. Ainsi s'achève cette séance. Namasté.